Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, mes bien-aimés précieux frères et sœurs, en Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Et encore une fois, je viens encore sur ce même dossier du révérend pasteur Jean Baya. Je crois que c'était juste l'introduction hier et j'ai voulu continuer avec la pensée parce que j'avais d'autres choses dans le cœur que je voudrais vraiment déverser ici afin que l'Église comprenne certaines choses qu'elle est en train d'ignorer. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose, chers pasteurs, chers chantres, chers frères, chères sœurs, vous qui croyez ce message comme moi, je voudrais vous dire une chose, que l'heure est grave. Ça devient sérieux avec l'histoire de l'Église. La haine a gagné le cœur de rancœur. Nous sommes en train de voir la rancœur. Nous voyons l'amertume. Nous voyons la tuerie dans les paroles. Nous voyons la tuerie dans notre façon de faire. Je suis en train de comprendre que ça devient sérieux plus que nous avançons. L'Église est en train de se perdre. Et jour après jour, nous nous éloignons de Dieu. Il y a des gens qui sont ici et qui me suivent, à qui je dois vraiment m'adresser, sinon, même Dieu ne serait pas content. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle. Le pasteur Jean Baya a fait, il a tué, il est sanguinaire, il est assassin. C'est ce que nous entendons. Hier, personne n'a reçu une vision, ni un songe pour dire qu'il était criminel. Personne. Et le fait qu'on a entendu quelque chose, le fait qu'on a entendu, la justice n'a encore rien dit. Même la famille de la sœur, on n'a pas vu un membre de sa famille à l'internet pour parler. Vous voyez qu'il y a le calme. Mais il y a certains frères du message, certains pasteurs animés d'un démon de l'enfer qui se permettent là à nous divertir derrière cette situation pour nous amener à pécher. Cette fois-ci, nous disons non. Frère, dans le monde du message, on est divisé. Ça, je le dis, on est divisé. Les pasteurs ne s'entendent pas. Il y a des soi-disant pasteurs qui profitent derrière l'affaire de Jean Baya pour manifester leur haine. Et vous êtes en train d'envoyer les brebis en enfer. Vous êtes en train de prêcher un message de la haine. Vous ne prêchez pas l'amour. Si seulement l'Église avait l'amour, après avoir écouté vos sermons, on n'allait pas voir ces catégories de personnes sur Internet qui insultent et qui critiquent. Est-ce que la parole vous dit que quand un frère commet, on doit venir sur Internet pour le critiquer? On doit venir vous faire sur Facebook pour faire des prédications contre lui? Est-ce que c'est l'écriture? Je vous pose la question. Vous qui êtes plus spirituel que nous, nous on est derrière vous. Vous voyez un pasteur qui met sur son Facebook des publications. Qui met une publication pas digne d'un pasteur. Qui dénigre, qui critique. Qui écrase son frère parce que l'autre est arrêté. La justice ne s'est pas pressée à trancher. Ils sont en plein processus. Nous déjà, on a déjà jugé. Et on est en train de s'aimer de la haine dans les enfants de Dieu. Ça, c'est la haine, frère. On doit éviter avec ces choses-là. J'ai vu un frère qui dit non. Vous voyez, frère, moi j'avais vu ça, et j'avais vu ça. Frère, tu avais vu ça? Pourquoi tu n'as pas appelé le pasteur Jean Baya pour lui dire que j'ai vu que tu vas faire la prison? J'ai vu. Arrêtez-nous ces faux prophéties-là, ces fausses visions-là. Nous avons besoin de la parole, de l'amour. Moi, je veux que tout le monde s'unisse. Arrêtons avec ces histoires de se bagarrer sur Internet, se critiquer. Frère, on a un problème. Je vais le dire, nombreux de nos anciens chantres ne s'entendent pas. Donc pour eux, c'est une occasion de manifester leur haine. Ils ont des conflits depuis longtemps. L'Église connaît ça. Boyo Kanakate. Donc le fait que l'autre en a écouté, vous profitez de l'occasion pour manifester votre haine. Ça, c'est le diable. Comment tu prends ton téléphone? Quel est ce genre de pasteur qui entend que l'autre est tombé, l'autre a failli, lui le pasteur là il prend son téléphone pour appeler? C'est le signe qu'il n'est pas sérieux. Tu es quel genre de pasteur?
Tu entends que l'autre a failli, l'autre a commis. Et toi, tu es content. Tu prends ton écritoire, tu mets sur Internet, il est faux, il est mauvais. Et toi, tu es qui? Quel est l'esprit qui t'anime pour faire ce genre de choses? Ce n'est pas correct. Arrêtons avec ces histoires-là. Vous êtes en train de envoyer les âmes en enfer. Vous êtes en train de prêcher un évangile de rancœur, un évangile de haine. Donc il y a le feu, tu prends le sens, tu viens encore mettre. Si tu es pasteur, maîtrise l'affaire. Maintenant, si Jean Mbaya, bon, si par exemple il commettait ça, ce genre d'acte-là, si c'est vrai qu'il a commis et qu'il venait te voir, toi pasteur, pour te dire que mon cher pasteur, regarde ce que j'ai fait, toi tu allais faire comment? Donc tu allais trahir le frère, tu n'allais pas prier pour lui, tu n'allais pas appliquer la parole, tu n'allais pas prier, tu n'allais pas faire l'expiation. Parce que l'autre est venu et tu as écouté. Frère, je vais vous dire une chose très sérieuse. Si aujourd'hui on ne se confesse plus les péchés les uns les autres, c'est à cause de la trahison. Les gens n'ont plus l'amour de l'autre. L'amour du prochain n'est plus là. C'est la haine, la jalousie, la rancœur. Motema likundu, likunya. Motema mabe. Et c'est ça qui est en train d'empêcher. Parce que quelqu'un peut commettre, un pasteur peut commettre, mais il va le dire à quel pasteur? Alors qu'il sait que s'il part dire à tel pasteur, à 12h, à 13h, tous les pasteurs connaissent ça. Il va aller se confesser à qui? Oh, les pasteurs, quand ils commettent, ils ne demandent pas pardon, ils ne se répondent pas. Vous savez que je vous dis quelque chose sur ça, église. Réveillez-vous. Mais aujourd'hui, d'abord, on a introduit un esprit de la fourberie. Tout le monde sont devenus saints, mais c'est des commetteurs. Mais personne ne va se repentir. Mais on ne peut pas se repentir. Parce que je sais que si je me répands, l'église va publier ça. Où est-ce que vous avez le système, quelqu'un vient se repentir à l'église? Vous filmez, vous mettez sur Internet la repentance de quelqu'un. On met sur Internet, ici la personne a commis sur Internet. Et puis, je vais vous dire une chose, les amis. Même quand l'affaire d'un chrétien est venue sur Internet, les chrétiens ne devaient pas aller sur Internet pour les critiquer. Les chrétiens devaient aller sur Internet pour calmer ces païens-là qui critiquent, pour leur dire que c'est un humain. Et s'il faut condamner, on cherche son frère face à face. Jean Mbaya, je suis venu te voir. Moi, c'est le révérend pasteur Intel. J'ai écouté telle chose. Jean Mbaya, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cherche, va même à Makala, on ne va pas t'interdire de le rencontrer. Qui a voyagé pour aller voir Jean Mbaya? Qui a voyagé pour cette affaire-là? Donc il était frère quand il était debout. Aujourd'hui on apprend qu'il a commis, il n'est plus frère. Et encore, surtout là où j'insiste, la justice n'a pas encore tranché l'affaire. Vous êtes des sorciers. Et si tu vois quelqu'un critiquer l'autre devant toi là, ça veut dire que demain, il va te critiquer. La même chose qu'il fait pour l'autre là, quand tu vas tourner le dos, il te le fera. Hein? Vous voulez dire que vous êtes saint? Vous voulez que je vous parle? Vous commencez vos églises comment? Vous les pasteurs là. Que je vous parle maintenant, que je vous regarde dans les yeux. Vous commencez les églises comment? Moi je ne crois pas que vous allez venir. Là je vous le dis. Parce qu'on va dire non, des airs, non, je vous dis que c'est sérieux. Et je suis obligé de parler. Quand le lion est en train de se reposer dans son calme là-bas, dans la forêt, laissez-le. Et quand vous voulez le provoquer, alors vous allez avoir des problèmes, ça vous regarde. Et je dois vous parler. L'évangéliste n'est pas pasteur. Je suis évangéliste. L'évangéliste n'est pas pasteur. Je ne suis pas ici là pour venir faire le pastorat. Je suis ici là pour vous parler. Vous dire que ça, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Jusqu'à quand ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez commencé vos églises comment? Vous commencez les églises sur Internet. Est-ce qu'on vous a dit que l'église, quand ça commence, si vous voulez commencer l'église, il faut dire, commencez par la parole. Pas sur Internet. Ou aujourd'hui, quelqu'un veut commencer son œuvre, il vient sur Internet pour pêcher les gens de d'autres églises afin qu'ils viennent. Ça, c'est faux. Vous avez eu ce comportement où? Nous, j'ai commencé. Je suis fondateur d'une église. Venez voir mon église. Le nombre de personnes que tu vois là, je n'ai pas divisé. Je n'ai pas pris les gens dans les églises pour les amener. Je me suis intéressé aux païens. Ma musique attracte aussi les païens. Ils croient, je leur baptise. Même des Didier, je les baptise. Voilà. Et par la grâce de Dieu, le Déno, pasteur Déno, a changé l'église et commis un message. Bill Desert a prêché le message. Aujourd'hui, nous avons le témoignage. Maintenant, toi qui critiques, toi qui parles, frère, Toti Kabilo Kowana,
Si tu penses que tu es fort, quelque part tu es faible. Donc c'est inutile ici de venir faire des histoires. Frère, unissons-nous. Frère, dès que c'est parti là, on aura du mal d'avoir même les réunions qu'on a fait hier là, comme ça. Oh, moi j'appelle les gens au calme. J'appelle les gens à rassemblons-nous. Bien, voilà pourquoi ce qui nous empêche encore, faisons des réunions générales dans le monde du message. Tous les prédicateurs, on doit faire comme des sommets où on se retrouve. On parle avec tous les anciens. Qu'on entend que de loin là, chacun dans son coin, on se regroupe. Vous voulez tuer les leaders, pourquoi? Chers jeunes, la jeunesse, pourquoi on veut tuer ces leaders-là? Je vous ai dit que jusqu'aujourd'hui, je ne vois, la relève n'est pas assurée, frère. On a encore un travail à faire. Unissons-nous. Oh, ça c'est quoi ça? Une affaire comme ça, et d'autres commencent à critiquer. Laissez les païens critiquer, vous êtes des chrétiens. Vous ne critiquez pas. Cherchez à aider votre frère. Frère Branham dit que si un frère est déjà tombé, il est déjà tombé. Ce que vous devez faire, venez le ramener. Venez le... Ne l'enfoncez pas de plus belle. Vous connaissez les Écritures. Qu'est-ce que je vais vous lire encore ici? Alors que vous connaissez ça. Quand je vais lire cela, vous n'allez pas aussi pratiquer. Maintenant, je vais vous lire les citations pourquoi. Moi, je vous parle. Tel que l'Esprit me conduit. Si tu n'entends pas mon ami, tant pis pour toi. Ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, ne le faites pas pour eux. Matthieu nous le dit. Donc c'est le temps. Combat pour ta propre vie, mon ami. Laisse les affaires de Jean Baya. Si tu ne peux pas parler en bien, ou bien prier pour ton frère Jean Baya, ne critique pas, passe les cas. Regarde ta propre vie. Les brebis sont devenus charnelles, fatiguées. L'église est remplie de lourdeur. Ils ont besoin de vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas révolter les gens, leur prêcher les évangiles qui va faire qu'ils puissent penser que leur pasteur leur prêche mal pour qu'ils viennent dans ton église. Ça c'est l'égoïsme. Ça c'est la politique. Oh, c'est quoi ça? Là je ne m'adresse pas à un individu. J'ai dit tous les pasteurs, donc l'église en entier, c'est ça. Je suis contre la haine. Je suis contre la jalousie. Je suis contre la tuerie. Je ne crois pas à la tuerie. Je ne crois pas aux empoisonnements. Je crois que nous sommes des chrétiens, mais on doit agir en tant que chrétien, peu importe ce que l'autre a fait. C'est ça la parole. Parce que je vous le dis les amis, vous allez entendre des choses. Ce n'est pas fini. D'autres sont encore là, vous allez entendre. Hier, on ne savait pas que Jean Baya, on va parler de ceci, de lui. Demain encore, on entendra. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre réaction? Frère Branham nous prêche la réaction à une action. Frère Branham dit, laissez échapper la pression. C'est une prédication. Hein les amis? Voilà pourquoi je félicite encore ici tous les chrétiens qui n'ont pas dit mot mais qui ont prié et qui se réservent de parler. Vous êtes sages, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et moi mon travail ici c'est quelquefois de vous rappeler les notions là. Frère, il y a un problème sérieux aujourd'hui où beaucoup de frères qui prêchent le message, même qui sont là dans l'église, ils sont là dans l'église, ils ont besoin encore du baptême du Saint-Esprit. Ils ont besoin de la nouvelle naissance. Après le sceau, pas avant le sceau. Je dis bien après le sceau, une nouvelle naissance. Après l'ouverture du 7e sceau. Pour toi, la Bible est encore une vieille livre. Parce que tu pratiques encore la loi de Moïse avec les Aaron là-bas. La loi. C'est ce que tu es en train de faire. La loi. Mais la nouvelle naissance après le sceau, où la Bible devient un nouveau livre, tu ne vas plus prêcher tel que tu prêches là. C'est la descente de la pierre de fête, l'amour divin, qui couvre l'église. Frère, rentrons dans le 8e jour. Tu évangéliser dans Loyembo. Ne pensez pas que parce qu'on ne parle pas, on ne connaît pas la parole. Non les amis. Nous avons quand même, nous pouvons dire quelque chose parce que nous avons lu du message. Ces paroles bénies. Mais nous, on ne fait pas de démonstrations pour qu'on nous acclame. Moi, je suis là pour la vie de l'homme, le ramener plus proche de Dieu. Vous avez des mystères, mais vous êtes des païens. Des mystères, vous êtes de la voiture, vous critiquez l'autre. Les critiques vous ont porté. Vous êtes liés par des critiques, incapables de vous délier seulement de la chose qu'on appelle critique. Et vous allez toi-même tu es lié, tu vas délier les gens comment? Laissons ces choses-là de la haine là. C'est le temps de s'unir. Donc Jean Baya n'est pas la chose qui manquait pour manifester notre haine. Non,
Jean Mbaya, on a appris. On a appris. Jusqu'alors, on ne connaît pas bien. On a, écoutez les amis, même quand on dit que non, selon ses dires, frère, même si c'était toi, il y a des choses qui enlèvent même la force de parler. Vous m'entendez les amis? Tout le monde n'a pas le même courage. Par exemple, lui, depuis son enfance, il n'a jamais vu ça. Mais il peut vous dire des choses même que lui-même, il ne maîtrise pas. Mais parfois, ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui sont traumatisés, qui n'arrivent même pas à parler quand il y a des problèmes. Je vous le dis les amis. Donc, moi je ne viens pas ici là pour que, non, Mbeli, non. Mais moi je sais que c'est un frère. Notre soeur qui est partie est notre soeur. Donc entre Mbaya et la soeur qui est partie, ce sont mes bien-aimés. Donc s'il y a un problème, ils vont régler ça. La police, la justice a pris l'affaire en main. Laissez la justice travailler. Oui. Heureusement même qu'on a mené ça à la justice. Et que Dieu a permis que ce soit la justice. Peut-être que Dieu n'a pas voulu vous donner ce cas-là. Parce que vous êtes rempli de haine. Il a voulu que la justice travaille. Mais oui, avec ce genre de cœur-là. Si vous donnez ce cas-là, si c'était vous les frères qui avez vu l'affaire là comme ça, comment on allait régler ça? Avec la haine. Quel est ce serviteur de Dieu? Je vais insister pour finir. Qui entend le mal de l'autre, qui entend que l'autre a failli, l'autre est tombé, l'autre a péché. Lui, il se met là à faire des prédications dirigées, à le condamner matin, midi, soir. Ce sont des règlements de compte. Celui-là, vraiment, doit encore apprendre des ABC du message. Hein? Ça, c'est quel genre d'église? Où est l'amour d'hier? Où on pouvait parler avec les autres du matin au soir, mais on s'édifiait. Aujourd'hui, c'est plus les débats. On ne s'édifie plus. Là, pourquoi l'église est faible? Mais c'est normal. Vous, chers prédicateurs, amenez aussi ces gens à vous croire. Quand on parle de Branham, vous dites amen. Tout ce que Branham, Dieu a dit à Branham, ça me concerne aussi. Mais Dieu avait aussi dit à Branham, amène les gens à te croire. Toi aussi, amène l'église à te croire. Mais aie un bon esprit pour que tu leur communiques l'amour que tu as. Mais si ce n'est pas l'amour, c'est la haine. Chers pasteurs, non, on doit s'unir. Unissons-nous. Chers ministres, chers chantres, unissons-nous. Laissons les histoires. On n'est pas des polémiqueurs ici là. Nous ne sommes pas là pour des polémiques. Oh non, un tel est plus que moi, il a plus du je ne sais pas comment vous appelez ça, du succès que moi. Des histoires de succès, on n'est pas. On est chrétien. On n'est pas là pour dire non, un tel. Frère, si un petit fait du bien, il a un talent, mais soutenez-le. Si un vieux a un talent, soutenez-le. On soutient n'importe qui. Et on n'est pas là pour se rivaliser, comme disait le vieux Kassongo dans l'une de nos vidéos. J'ai apprécié le vieux Kassongo, le vieux Lifoko. Bah, l'obité, je ne les ai pas vus sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos, parler ou bien des écrits là sur les murs en train de parler. Regarde, frère, je vais vous dire une chose. Une chose m'a vraiment marqué. Cette chose-là, je dois le dire. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai vu le révérend pasteur Charmant Bansimba de la Pierre de Fête qui m'appelle. Et pendant que le pasteur Charmant m'appelle, il est en train de pleurer. Regardez l'amour. Frère, quand j'ai reçu l'appel là, j'ai senti quelque chose. Je me suis senti petit. Le pasteur Charmant de la Pierre de Fête m'a appelé. Il dit, pasteur Bill, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu comment on était en train de malmener le pasteur. Le pasteur est en train de pleurer. J'ai dit, voilà un serviteur de Dieu. Voilà un pasteur. Quel est ce policier-là qui est content de voir que son ami policier est malmené? Et ça montre qu'il ça ne va pas. Si vous n'apprenez pas à couvrir vos erreurs entre vos serviteurs, l'église ne va pas. Vous apprenez l'église. C'est que nous sommes en train. Nous apprenons l'église des mauvaises actions, des mauvaises habitudes. Oh, on doit corriger ces choses-là. C'est tout. Donc, on n'est pas ici pour dire que Mbaya est bon, un tel est bon. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon ici. Mais on doit corriger notre langage. Changeons d'attitude. Changeons. Ne profitons situationnistes. Donc, vous profitez des situations. Oh non, vous avez des ministères téléguidés, vous avez des appels, je ne sais pas comment. Voilà pourquoi, voilà là où nous arrivons. Vous prêchez la lettre, voilà pourquoi il n'y a pas la vie. Prêchons la vie, amenons l'église à la croix. Prêchons l'amour de Dieu dans l'église. Que les gens s'unissent encore davantage. C'est le temps de dire aux gens, peuple de Dieu, unissons-nous. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'ai senti le poids, il fallait que je parle. Et je vous ai dit avec amour, c'est vrai, je supportais un peu mon zèle là, vous savez que je suis un peu chaud quelquefois, mais les amis, vraiment, je suis en train de comprendre beaucoup de choses. C'est inutile de se critiquer. Moi, je veux des temps où on va se rassembler encore. L'église va se rassembler autour de l'amour divin. Les histoires de guerre, de doctrine, moi je ne crois plus à ça. Des histoires de oh non, un tel a dit ceci, on a publié là-bas. Ces choses-là, on ne veut plus de ça. Unissons-nous, marchons main dans la main, et je crois que c'est comme ça que Dieu nous bénira. Je salue tous les anciens.
tous mes anciens. Le pasteur André Vividila, le pasteur Dioka, le pasteur Massamba, le pasteur Francis Tunona, le pasteur Piero Gomat, le pasteur Life, mon pasteur Jean-Sylvain Akwala, tous les hommes de Dieu. Je salue le vieux Danda, le pasteur Kassongo. Vous tous, je vous aime. Trop de love pour vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que Dieu vous console, parce que nous sommes en train de passer des moments difficiles, parce que cette nouvelle nous a tous poignardé le cœur, c'est plus fort que nous. Mais, je vous dis, courage, prions pour notre frère, unissons-nous, et je crois que ça serait bien. Désormais, on ne fera plus la publicité des erreurs des frères. Quand je fais une chanson qui vous a touché, publiez ça. Quand on apprécie une prédication qui amène les gens à la croix, à l'amour, à l'unité, il y a une prédication qui a touché le cœur, parlons de ça. Parlons des bienfaits de l'Église et non seulement les erreurs. Non. Si vous êtes des messagers de découragement, des messagers d'erreur, ça montre que ça ne va pas. Parlons du bien de nos frères, soignons notre langage. C'est ainsi que nous allons atteindre la perfection. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que nous sommes arrivés au temps de la manifestation des fils de Dieu. Tout a été restauré. Le livre que Adam a perdu en Éden est entre les mains de l'épouse. Et la parole est dans l'épouse. Donc je suis devenu la parole, toi tu es la parole. Tous les mystères sont révélés. Nous savons déjà, comme Jean, qui est le type parfait de l'épouse, que nous avons vu notre nom dans le livre. Et cette lettre d'amour que Eliezer nous a présentée de la part d'Isaac, nous l'avons reçue. Donc Rebecca, ne vous en faites pas. Eliezer a fait son travail. Il vous a envoyé la lettre d'amour. C'est à vous, Rebecca, de savoir avoir la révélation, de pouvoir bien lire la lettre. Que le Seigneur bénisse richement, bien-aimé. Le message est une lettre d'amour. Lisez profondément le message. L'amour couvrira votre cœur. Vous n'aurez pas la haine. Vous ne serez pas là pour élever comment on appelle ça, agiter les gens, mettre le feu, ajouter la flamme au feu. Non. Il ne faut plus jamais mettre l'essence au feu. C'est le temps d'apporter de l'eau pour jeter afin que le feu s'arrête. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Votre frère Bill Désert, que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime tellement. Soyez bénis. Et bien des choses à vous. Vraiment, unissons-nous, main dans la main. Prions pour cette situation. Et encore une fois, à la famille de notre sœur Esther Kalonji, vraiment, mes sincères condoléances. Que Dieu vraiment console vos cœurs. Église Sion Tabernacle, vraiment que Dieu console vos cœurs. Mettons-nous en prière. Chers pasteurs, mettons-nous en prière. Aidons les bien-aimés. Notre prière est capable de tout. Jean Baya, aujourd'hui on a entendu. Mais ce que Jean Baya a fait, le nombre des âmes que Jean Baya a nourri par ses chansons, par la prédication, il a gagné des âmes. D'autres sont morts, ils sont rentrés de la gloire. Ils ont écouté les prédications de cet homme-là. Vous croyez que Dieu va l'oublier? Dieu va l'oublier. Vous croyez que votre Dieu, c'est quel genre de Dieu que vous croyez? Il va l'oublier dans tout ce qu'il a fait. Et parce qu'il veut seulement vous plaire et amemaye le kola, ndenge ba maquiller son écoulous. Je ne pense pas. Si Jean Baya a fait cette chose-là, il va répondre de ses actes. C'est comme ça. Ça ne peut pas être changé. Mais nous, l'église, moi, mon problème, c'est l'église. Nous, l'église, nous nous comportons comment? C'est ça le problème. Que le Seigneur vous bénisse richement. Continuez à vous abonner à notre chaîne Bidésert TV pour plus être édifié par les chansons, prédications, interviews, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. Vous êtes bénis parce que vous avez écouté ces choses et vous êtes aussi prêts à pouvoir pratiquer cela. Donc je dis, vous êtes bénis, soyez bénis davantage et que le Dieu du ciel vous assiste là où vous êtes. Que tous les malades soient guéris et que tous ceux qui ont des problèmes vraiment trouvent solution. Que tous ceux qui ont contacté les mauvais esprits sur les réseaux sociaux peuvent m'appeler par mon numéro WhatsApp. Et je crois que je prierai pour vous et je crois que le Seigneur agirait. Si vous avez un pasteur, voyez votre pasteur. Voyez votre pasteur, consultez-le. Dieu vraiment vous assistera. Écoutez le message, la voix de Dieu par bande. Vivez la parole, aimons-nous les uns les autres. Voilà ce que nous voulons. Que Dieu vous bénisse. Shalom.